12 ans, c'est le temps minimum que la plupart d'entre nous passons assis dans une salle de classe. 12 ans à apprendre les mathématiques, la littérature, l'histoire, la géographie, les sciences. 12 ans de notre vie, de notre jeunesse, de notre temps le plus précieux. Et à la sortie de tout ça, pas un seul cours sur comment gérer un budget, pas une seule leçon sur comment fonctionne un crédit, pas une heure consacrée à comprendre ce qu'est un investissement, comment fonctionne la bourse, comment créer une entreprise, comment optimiser ses impôts. Rien. Est-ce un oubli? Une négligence? Peut-être. Ou peut-être que le système a besoin de gens qui travaillent, pas de gens qui comprennent comment l'argent fonctionne vraiment. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 leçons financières fondamentales que tout le monde aurait dû recevoir dès l'âge de 16 ans. Des leçons simples, concrètes, immédiatement applicables. Reste jusqu'à la fin parce que la leçon numéro 5 est celle qui a le potentiel de transformer ta situation financière plus rapidement que n'importe quelle autre. Première leçon, et c'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle remet en question une croyance profondément ancrée dans notre société. La majorité des gens pensent que certains sont naturellement doués avec l'argent, et d'autres non. Que certains sont nés sous une bonne étoile financière et d'autres pas. Que la richesse est une question de chance, de naissance, de destin, c'est faux. Profondément, totalement, dangereusement faux. La gestion de l'argent est une compétence. Et plus tôt tu commences à l'apprendre, plus vite elle transforme ta réalité financière. Le problème? On nous a appris que parler d'argent, c'est vulgaire. Que vouloir être riche, c'est être cupide. Que l'argent ne fait pas le bonheur. Ces croyances limitantes, transmises de génération en génération, nous ont conditionnés à rester dans l'ignorance financière. Et cette ignorance a un coût réel, concret, chiffrable. Une étude américaine a estimé que l'ignorance financière coûte en moyenne 1 200 $ par an et par personne, en mauvaises décisions de crédit, en frais bancaires évitables, en opportunités d'investissement manquées. 1 200 $ par an. Sur 30 ans de vie active, c'est 36 000 $ perdus, uniquement par manque d'éducation financière. La bonne nouvelle, cette compétence s'acquiert. Un livre par mois sur la finance personnelle, un podcast hebdomadaire sur l'investissement, une vidéo par semaine, comme celle-ci. En 12 mois, tu auras une compréhension de l'argent que 90% des gens n'atteignent jamais. Deuxième leçon. Voici la règle de base que tout le monde devrait connaître dès l'âge de 18 ans. Au moment où l'on reçoit son premier salaire, ses premières aides, ses premiers revenus. Elle s'appelle la règle des 50-30-20 et elle est d'une simplicité désarmante. 50% de tes revenus nets sont consacrés à tes besoins essentiels. Ce sont les dépenses incompressibles, celles dont tu ne peux pas te passer. Le loyer ou le remboursement du prêt immobilier, la nourriture, le transport, les factures d'énergie et d'eau, l'assurance maladie. Ces dépenses vitales ne doivent pas dépasser la moitié de ce que tu gagnes. 30% de tes revenus sont consacrés à tes envies, les restaurants, les sorties, les voyages, les vêtements non essentiels, les loisirs, les hobbies. Cette partie est importante. Vivre sans aucun plaisir n'est ni souhaitable ni tenable sur le long terme. Mais elle est plafonnée à 30%. Et les 20% restants, les plus importants, partent systématiquement, automatiquement, sans exception, vers l'épargne et l'investissement. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas optionnel selon les mois. C'est un engagement envers ta liberté financière future. Prenons un exemple concret. Tu gagnes 1 500 € net par mois, 750 € pour les besoins essentiels, 450 € pour les plaisirs, 300 € pour l'épargne et l'investissement, chaque mois sans exception. 300 € par mois investis à un rendement de 7% par an pendant 25 ans,
Tu accumules plus de 240 000 euros à partir d'un salaire de 1 500 euros juste en suivant une règle simple que personne ne t'a jamais apprise. Maintenant, si ta situation actuelle ne te permet pas encore le ratio 50-30-20, si tes charges essentielles dépassent 50% de tes revenus, ne te décourage pas. Commence par 50-40-10, puis 50-35-15. Progresse graduellement. L'important n'est pas le pourcentage de départ, c'est l'habitude d'épargner et d'investir systématiquement chaque mois, quoi qu'il arrive. Troisième leçon, celle qui fait le plus peur et qui est pourtant la plus accessible, la bourse. Ce mot génère immédiatement des images de traders fous qui perdent tout en quelques secondes. Laisse-moi te donner des chiffres concrets. Le S&P 500, l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a généré un rendement moyen d'environ 10% par an sur les 50 dernières années, en incluant les crises de 2000, de 2008, de 2020, en incluant toutes les turbulences, tous les cracks, toutes les périodes de panique, 10% par an en moyenne sur 50 ans. Le MSCI World, un indice qui regroupe plus de 1500 grandes entreprises dans 23 pays développés, affiche des performances similaires sur le long terme. Tu investis dans Apple, Microsoft, Toyota, Nestlé, LVMH et des centaines d'autres entreprises mondiales en un seul produit. Ces produits s'appellent des ETF, des fonds indiciels cotés en bourse. Ils sont accessibles depuis ton téléphone, sans expertise particulière, sans capital de départ important. Trade Republic, Fortuneo, Boursorama te permettent d'investir dans ces ETF à partir de 10 € par mois. La clé pour que la bourse ne soit pas un casino. 2 principes simples. Premier principe, investir régulièrement sur le long terme, pas ponctuellement en espérant timing parfait. Deuxième principe, diversifier, ne jamais tout mettre sur une seule action ou un seul secteur. Quatrième leçon, celle qui va changer définitivement ta façon de prendre des décisions au quotidien. Ton temps a une valeur et voici comment le calculer. Prends ton revenu mensuel net, divise-le par le nombre d'heures que tu travailles réellement chaque mois, en incluant les trajets, les heures supplémentaires non payées, le temps passé à penser au travail le soir et le week-end. Le chiffre que tu obtiens, c'est ta valeur horaire réelle. Pour beaucoup de gens, ce chiffre est surprenant, parfois décevant, parfois révélateur. Maintenant, applique cette logique à toutes tes décisions quotidiennes. Tu passes 4 heures à faire une tâche administrative que tu pourrais déléguer à un prestataire pour 30 €. Si tu gagnes 10 € de l'heure, ces 4 heures valent 40 €. La délégation était plus rentable. Tu passes 2 heures à comparer des prix pour économiser 8 €. Ces 2 heures valent plus que 8 €. Tu as perdu de l'argent en essayant d'en économiser. Les gens financièrement libres pensent constamment en valeur horaire. Ils se posent cette question avant chaque décision. Est-ce que la meilleure utilisation de mon temps en ce moment? Mais il y a un deuxième niveau à cette leçon, encore plus important. Ton temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. L'argent perdu peut se regagner. Le temps perdu disparaît pour toujours. C'est pour ça que les personnes les plus riches du monde, celles qui ont compris la valeur du temps, protègent leur agenda avec la même rigueur qu'elles protègent leur portefeuille. Commence à traiter ton temps comme l'actif le plus précieux que tu possèdes, parce que c'est exactement ce qu'il est. Cinquième et dernière leçon, la plus puissante, celle que les riches connaissent depuis toujours et que personne n'enseigne aux autres. Les impôts. En tant que salarié, tu paies tes impôts sur tout ce que tu gagnes, avant de dépenser quoi que ce soit. C'est automatique, obligatoire, inévitable. L'État prélève sa part en premier, et tu vis avec ce qui reste. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Les entrepreneurs, les investisseurs, les freelances, eux, paient leurs impôts différemment. Ils perdent sur ce qui reste après les dépenses professionnelles,
Un entrepreneur peut déduire son téléphone professionnel, son ordinateur, ses frais de déplacement, ses formations, une partie de son loyer s'il travaille depuis chez lui. Il paie des impôts sur son bénéfice, pas sur son chiffre d'affaires brut. Ce n'est pas de la fraude fiscale, c'est la loi. C'est le système tel qu'il a été conçu. Et ceux qui le comprennent paient légalement beaucoup moins d'impôts que ceux qui ne le comprennent pas. En France et dans les DOM-TOM, il existe des dispositifs légaux d'optimisation fiscale accessibles à tous. Le plan d'épargne retraite permet de déduire tes versements de ton revenu imposable. L'assurance vie offre une fiscalité avantageuse sur les gains après 8 ans. Certains statuts d'auto-entrepreneur permettent de réduire considérablement les charges sociales. Je ne suis pas conseiller fiscal et cette vidéo n'est pas un conseil personnalisé. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. La fiscalité n'est pas un mur infranchissable. C'est un terrain de jeu avec des règles et ceux qui connaissent les règles jouent différemment des autres. Investis dans ta compréhension fiscale. Consulte un comptable ou un conseiller financier, même une seule fois. L'argent que tu dépenseras pour cette consultation pourrait t'en faire économiser 10 fois plus. La connaissance fiscale est l'un des investissements les plus rentables qui existent, et c'est aussi l'un des plus négligés. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt, partage-la avec un ami, un frère, une sœur, un collègue. Cette information mérite d'être partagée. Laisse un like si tu soutiens ce travail. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 leçons tu aurais voulu apprendre à l'école